Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer. Rural Hammer, la chaîne du Wargame à l'ancienne, la chaîne du Warhammer bien de chez nous. Je suis Brother Maxou et je vous retrouve pour ce 3e épisode de C'est notre projet. La rubrique qui consiste à avoir des idées plein la tête, à avoir des projets plein les tiroirs. Et le projet d'aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose d'assez atypique. Qu'on se le dise de suite, c'est quelque chose qui va avoir vocation à jouer des batailles narratives, mais je vais également vous donner quelques clés en main pour en faire quelque chose de viable. Projetons-nous au lendemain du siège de Terra il y a 10 000 ans. Horus Lupercal est vaincu, à un prix immense, certes, mais les forces renégates viennent de perdre leur espèce de guide suprême, à la fois spirituel et militaire, et c'est le battage en retraite générale, c'est la débandade. Toutes les forces du chaos se propulsent à toute vitesse vers l'œil de la terreur. Au sein de cette host renégate, un croiseur de classe dévastation perce la mêlée. Il s'agit d'un croiseur Iron Warriors, regroupant en son sein 1500 légionnaires Iron Warriors, menés par le capitaine, et je l'ai appelé Hippothorax. Voilà, Hippothorax, ça me semblait être un nom cool pour un capitaine Iron Warriors. Donc ils ont commencé à battre en retraite au lendemain de la défaite de la porte Saturnine, bataille du siège de Terra, durant laquelle finalement c'est Rogue Aldorn qui met quelque part, qui inflige une humiliation à Perturabo. Perturabo commence à quitter les opérations au lendemain de cette défaite. L'histoire est plus compliquée que cela, je vous l'accorde, mais voilà. Les Iron Warriors battent en retraite un peu avant tout le monde, par, disons, caprice de leur primarque, qui est vraiment blessé dans son orgueil. Donc voilà, on a un croiseur de classe dévastation, avec à son bord le capitaine Hippothorax, est à la tête d'un gros millier de légionnaires et de pas mal de machines, d'un arsenal encore solide, et ils entament finalement leur périple vers l'œil de la terreur avec les forces loyalistes à leur trousse. Roboute Guilliman est arrivé sur les lieux, l'heure est à la vengeance, c'est de là que lui vient son petit nom du fils vengeur. Les loyalistes entament une course-poursuite jusqu'aux confins de la galaxie, jusqu'à l'œil de la terreur, vers lequel les forces renégates s'enfuient en masse, vraiment en masse. Ce croiseur de classe dévastation Iron Warriors, il se fait prendre en embuscade justement par les restes de la flotte Imperial Fist, donc leur ennemi devant l'Éternel, accompagné d'Ultramarines. Dans la précipitation, parce qu'ils se font littéralement faucher par les missiles ennemis, dans la précipitation, ordre est donné finalement de fuir à travers le Warp. Et le Warp est dans un état assez lamentable. Horus a été défait. Si vous voulez, le système Sol, et notamment Terra, à la fin du siège, l'ensemble est littéralement épris avec le Warp. C'est-à-dire que le Warp commence à fusionner avec le monde matériel. Terra est dans un état lamentable et tous les alentours du système solaire sont complètement altérés par cette réalité alternative qu'est celle du Warp. Donc les voyages dans le Warp sont extrêmement dangereux. Et ce croiseur, eh bien, il se perd en pleine tempête Warp et va y demeurer pendant 8 longues années. Et durant ces 8 longues années, les Iron Warriors à bord de ce croiseur vont connaître une vie absolument lamentable, une vie où tout simplement ils seront en lutte permanente
contre les éléments déchaînés du warp pour maintenir à flot leurs croiseurs. Donc les servitors sont en état d'urgence permanent. Les légionnaires mettent également la main à la pâte. Les Iron Warriors sont tout à fait qualifiés en termes d'ingénierie mécanique pour s'occuper d'un croiseur malmené. Pendant 8 longues années, cette petite compagnie d'Iron Warriors va être dans tous ses états car il faut maintenir le vaisseau en état de marche. Les systèmes d'armement vont bon train parce que le vaisseau est complètement englué dans une horde démoniaque. Le warp est agressif et le warp ne sait pas reconnaître encore ses alliés. Et les Iron Warriors, aux yeux du warp, sont une proie comme tant d'autres. Donc les Iron Warriors, dans leur croiseur, pendant 8 ans, se démènent. Se démènent. Il faut absolument maintenir le croiseur en état de marche et ça demande une attention de chaque instant, une frénésie dans l'action, une mécanique, une ingénierie mécanique qui ne connaît aucun repos. Le vaisseau est complètement malmené, il s'effrite, les pannes sont nombreuses, la maintenance est incessante, il s'effrite au fil du temps, tant et si bien qu'au terme de ces 8 ans, eh bien ce croiseur sort de la tempête et il sort dans un état absolument lamentable. Plus rien ne fonctionne, les scans d'Ospex sont HS, il n'y a plus un hololith qui fonctionne, tous les systèmes sont en veille, le vaisseau dérive. Et le petit ersatz de Légion qui y réside est absolument décimé par l'effort. Et le capitaine Hippothorax, finalement, devant l'urgence de sa situation, enfin devant l'état de ses troupes, décide que, à la vision du premier monde habitable, on va tenter notre chance. Les Iron Warriors ne savent absolument pas où ils sont, et en réalité, ils sont aux confins de la galaxie. On pourrait imaginer quelque part dans l'Ultima Segmentum, c'est-à-dire à l'exact opposé de l'œil de la terreur où finalement leurs alliés ont échoué et commencent à se réorganiser le long des 10 000 prochaines années. Donc le capitaine Hippothorax voit comme ça un monde qui semble assez inhospitalier, mais il détecte la présence d'eau, de minerais. Le vaisseau n'en peut plus, il part à la dérive, ses propulseurs ne fonctionnent plus et on va tenter un atterrissage de fortune sur cette planète. Une planète sans nom, une planète austère, mais comme la mort, c'est-à-dire il n'y a sur cette planète qu'une épaisse rocaille grisâtre avec quelques océans, des chaînes de montagnes et voilà, ordre est donné finalement d'atterrir là-dessus. Suite à l'atterrissage, le croiseur finalement rend son dernier souffle et les Iron Warriors se retrouvent seuls avec leurs serviteurs, avec les quelques cultistes qu'il leur reste. Ils se retrouvent sur un monde absolument désolé et surtout absolument isolé. Tout moyen de communication est hors service, ils sont livrés à eux-mêmes et commencent donc leur patrouille sur ce nouveau monde. Et au bout de quelques heures de marche, ils se rendent compte qu'il existe une vie humaine, une vie tribale. Donc ils croisent la route de quelques tribus, d'un peuple complètement dégénéré quelque part, loin de l'impérium, loin de tout accès à la culture, à la science. Ce sont des tribus nomades, absolument archaïques. Ils ont quand même su tirer parti des ressources de cette planète qu'ils ne savent pas nommer d'ailleurs. Donc ils en extraient du minerai et du métal. Les Iron Warriors, tout de suite, ça leur chatouille un peu. Naturellement, nous parlons des Iron Warriors, donc de ce fait, ces populations, ils les asservissent directement. Quelques exécutions sommaires, c'est parti, on les enchaîne. On fait de la réquisition de ressources, de minerais, de vivres, etc. Et on part finalement installer un poste avancé. Et commence une vie très très longue
pour le capitaine Hippothorax et sa petite compagnie. Donc compagnie dont il ne reste plus grand-chose. Certains membres finalement sont morts durant la tempête War parce que le vaisseau était une espèce de, si vous voulez, c'était l'accident de chantier permanent au sein de ce croiseur pris dans une tempête. D'autres ont péri durant l'atterrissage de Fortune. Naturellement, le vaisseau est détruit. Il a emporté avec lui des dizaines de vies. Il ne reste plus que à peu près 300 hommes sur le millier qui avait fui Terra. Donc le capitaine Hippothorax, c'est 300 hommes seuls sur une planète inconnue, dans un secteur inconnu et accompagné finalement de peuplades de barbares qui cependant ont acquis les premiers savoirs en termes de manufacture et savent subvenir à leurs besoins seuls. Donc cette population, les Iron Warriors vont naturellement la servir et en faire leurs nouveaux esclaves, parce que la plupart de leurs serviteurs, la plupart de leurs membres de culte, donc les cultistes, ont péri. Il est temps finalement de reconstruire un embryon de légion. Et le capitaine Hippothorax est bien décidé à faire de cette planète son nouveau fief. Il va y construire des avant-postes. Il va probablement finir par construire sa forteresse. Et le but sera naturellement de retrouver ses frères d'armes et de trouver un moyen de rentrer en contact avec son primarque Perturabo. Donc c'est une longue vie qui commence et naturellement les Iron Warriors vont faire ce pourquoi ils sont nés et ils vont construire. Ils vont construire des avant-postes, ils vont construire des murailles, ils vont construire des bastions, des bunkers. Finalement, en très peu de temps, les Iron Warriors s'installent. Ils disposent encore de deux de leurs tech marines qui naturellement vont superviser les chantiers, vont superviser les constructions, vont recréer des forges, vont recréer une espèce d'arsenal pour prendre soin de leurs véhicules qui leur restent. Les Iron Warriors font ce pourquoi ils ont été créés. Ils érigent des murs, ils érigent de la défense. Et naturellement, au sein de ces projets, eh bien, la population locale est mise à contribution. Ils sont là pour, quelque part, mourir à la tâche. Ils sont là pour aider les Iron Warriors à bâtir leur nouveau monde qui sera également leur tombeau. Car oui, nous sommes 10 000 ans plus tard. Les Iron Warriors sont toujours là. Les Iron Warriors n'ont réussi à contacter personne. Le métal se rouille, les armures sont corrodées, les munitions manquent, les armes sont enrayées, les moyens sont rares. Et c'est simple, au bout de 10 000 ans de vie sur cette planète, ils n'ont pas trouvé le moyen de recréer finalement la science, la mécanique qui leur aurait permis de rentrer en contact avec quiconque. Ils sont absolument seuls. Donc naturellement, les Space Marines sont quasiment immortels, mais la population Iron Warriors a vieilli. Elle est tout simplement lasse du temps qui passe et elle est remplie d'amertume. Elle est remplie d'amertume et du coup de colère. Colère qui s'abat finalement sur les peuplades locales, donc que le capitaine Hippothorax a pris soin de mener à la baguette, de veiller naturellement à ce que société se fasse, c'est-à-dire que société se renouvelle, d'avoir un vivier de cultistes eh bien, qui se reproduisent entre eux, qui perdurent tout simplement. Il ne fallait pas commettre un génocide qui aurait fait que il n'y a plus personne sur cette planète, nous sommes seuls. Non, 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 non. Le capitaine Hippothorax, aidé par ses servitors et par ses tech marines, ben, on peut s'imaginer qu'il a créé une appli de rencontre pour pour la faune locale. Voilà, le slogan ça aurait été oui, site de rencontre Iron Warriors, pas de plan cul au rabais, mais des plans cul rabot. Voilà, il fallait absolument que je fasse cette blague, veuillez me pardonner. Donc
Voilà, la population locale persiste, c'est-à-dire qu'ils ont finalement à leurs pieds des milliers individus qui les ont pris dès leur arrivée pour des dieux, pour les demi-dieux qu'ils sont, et ils se sont naturellement asservis presque volontairement. Une sélection se fait dans cette population, c'est qu'on ne retient évidemment que les individus les plus forts pour mener les projets des Iron Warriors, et ces projets finalement, ils s'incarnent au terme de ces 10 000 ans de solitude. Ils s'incarnent dans une forteresse énorme qui n'a absolument aucun sens, parce que les agressions sont nulle part, mais une forteresse comme ça, privée d'armement, privée de systèmes de défense, de systèmes de reconnaissance, de systèmes de détection. On est vraiment retourné à l'équivalent de notre paléolithique. Il y a du béton, du minerai, du métal et c'est tout. Les seules armes dont disposent les Iron Warriors, c'est celles qu'ils avaient dans leur croiseur lors de la fuite de Terra. Ils n'ont pas su reconstituer un armement, un arsenal, faute de moyens, faute de science, faute de matériaux. Il n'y a ici aucune terre rare, il y a une absence totale de matériaux nucléaires, il n'y a pas tout simplement les ressources pour resynergiser avec la technologie qui était la leur. Et donc ces Iron Warriors, eh bien, ils sont tellement finalement séparés de la galaxie entière que leur exposition au chaos a été nulle. Ils sont dans leur jus, ils sont comme ils l'ont été il y a 10 000 ans. Ils sont une légion de Space Marine renégade, certes, mais qui n'a pas été soumis ni au chaos universel, ni à aucun des 4 dieux. Donc les mutations, chez eux, sont absentes. Il n'y a pas de machine démon, il n'y a pas de tentacules, il n'y a pas de difformité au sein des soldats. Ils sont tout simplement des Space Marines vieux de 10 000 ans et que l'amertume a rendu fou de colère, mais également fou de rancœur, fou de frustration. Ils brûlent depuis des millénaires de retrouver leurs frères d'armes, de retrouver leur primarque, de retrouver le feu des combats, de retrouver la technologie qui a été la leur. Rien n'y fait. Ils sont seuls. Ils n'ont pas connu la moindre incursion sur cette planète qu'ils ont parcourue de long et en large à créer des avant-postes, à créer des bastions, à ériger des murs de béton, de minerais, de métal, à construire finalement une énorme galaxie de bâtiments sans âme qui n'ont connu aucune guerre, qui ne connaissent tout simplement aucune vie. De ce fait, privés de vie, privés de combat, privés de leur légion, privés de leur primarque, les Iron Warriors sont devenus fous de solitude et, à l'image du capitaine Hippothorax, sont devenus de véritables tyrans. Et le capitaine, finalement, a bien du mal à tenir le moral de ses troupes, parce que naturellement, le moral s'est enfui depuis des millénaires déjà. Les Iron Warriors, d'ordinaire si ordonnés, si disciplinés, commencent finalement à entretenir de plus en plus de relations conflictuelles avec leurs pairs et à devenir de plus en plus tyranniques envers leurs esclaves. Donc les exactions sont nombreuses, les conflits sont nombreux, de nombreux frères ont trouvé la mort au sein de risques entre légionnaires. Le capitaine a bien du mal finalement à faire entendre sa voix et il a beau agir sous le fascisme le plus intégral, sa légion, son ersatz de légion, sa brindille de légion commence finalement à imploser d'elle-même, commence à se battre, commence à trouver sa fin après 10 000 années. Et un jour, dans une plaine aride, un crash, un aéronef Eldar. On ne sait pas ce qu'il fait là, on ne l'a pas vu venir. Naturellement, ordre est donné de fouiller la structure et là, on trouve le moyen de déclencher une balise de détresse.
c'est de l'appareillage Eldar, on n'y comprend rien, mais naturellement, les tech marines de la Légion ont vite fait d'analyser la chose et de pouvoir s'en servir pour arriver à leur propre fin. Et bip, 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 une balise de détresse. Maintenant, on attend et on voit ce qui se passe. Voilà, ben, le décor est planté. Le décor est planté. Nous parlons donc d'une armée, une petite armée d'Iron Warriors, seuls, perdus dans la vaste galaxie, coupés du monde pendant finalement 10 000 ans d'histoire. L'œil de la terreur, ils ne connaissent pas. Abaddon, ils en ont entendu parler vaguement. La Cicatrix Maledictum, ils n'en ont pas vu la couleur. Le retour du fils vengeur, qui sait, lol. Voilà, on parle vraiment d'une armée, mais laissée à elle-même, rongée par la solitude, rongée par les regrets, rongée par le fait d'avoir fui dans le warp il y a 10 000 ans de cela et d'avoir trouvé sa propre chute à l'issue du voyage. Nous parlons donc vraiment d'une armée d'Iron Warriors dévorée de l'intérieur par l'amertume et de ce fait, eh bien, très énervée. Donc le point de départ finalement de toute campagne, c'est cette petite balise. Cette petite balise qui va inévitablement finir par rencontrer le radar de quelqu'un. Et ce quelqu'un, eh bien, il pourra être une faction de votre choix qui va envoyer une petite patrouille, donc un petit détachement de 500 points, qui va parcourir la planète jusqu'à rencontrer un avant-poste Iron Warriors qui comprend, oh comme c'est étrange, une autre petite patrouille de 500 points. Voilà, la croisade est lancée. On commence en escarmouche, on peut même commencer par une partie de kill team et on pourra finir à 3000 voire 4000 points où finalement l'explorateur galactique, l'explorateur étranger va se retrouver aux portes de la citadelle tenue par le capitaine Hippothorax. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de prendre finalement à contre-pied 10 000 années de mutation chaotique, c'est-à-dire aux confins de la galaxie, le plus loin possible de l'œil de la terreur, on rencontre finalement cette légion de Space Marine qui est restée dans son jus depuis 10 000 ans, qui n'a pas connu les grands renversements de l'histoire de la galaxie, qui est tout simplement restée seule au monde et qui attend que quelqu'un vienne la trouver pour évidemment s'emparer d'une technologie qui enfin pourrait les faire revenir à la surface de cet océan de solitude dans lequel ils sont plongés depuis si longtemps. Donc voilà, je pense que c'est un matériau de départ très cool pour faire une petite croisade avec un bon ami à vous. Donc, eh bien, on va maintenant parler du projet en lui-même. Donc physiquement, qu'est-ce que ça va être cette armée d'Iron Warriors? Et là, thématiquement, finalement, on va essayer de lier le physique à l'histoire. Donc, qu'est-ce que ça va donner sur table comme ça? Eh bien, ça donnera tout simplement une armée d'Iron Warriors, donc assignée Warhammer 40 000, qui sera intégralement composée de figurines provenant du jeu Horus Heresy. Quoi de plus logique? Cette petite armée en fuite à 10 000 ans au compteur, elle n'a pas eu accès à la moindre forme de technologie lui permettant de changer ses armures, ses blindés. Ils ont été dans le dénuement le plus total, dans le dénuement technologique le plus total. Donc les armures n'ont pas changé, les blindés n'ont pas changé, tout le monde est désormais âgé. Le métal a rouillé, les armures sont cracra. Ils ont entretenu comme ils pouvaient ce dont ils avaient à disposition, mais naturellement, l'équipement subit les affres du temps. Et pour représenter cela, eh bien, quoi de mieux finalement
que la gamme Horus Heresy. Et donc là, il y a un choix énorme qui s'offre à vous, un choix d'armure, un choix de figurines vraiment énorme. La gamme Horus Heresy, sans déconner, c'est quelque chose de très très vaste. Eh bien, moi, j'ai jeté mon dévolu pour représenter des Iron Warriors, eh bien, sur le tout nouveau kit MK3 qui vient de sortir. Donc, les armures énergétiques MK3, honnêtement, elles sont taillées pour les Iron Warriors, je trouve. Dans le look, il y a il y a une espèce de look très archaïque, vous voyez, avec le casque qui a une grille. Les contours de l'armure sont extrêmement découpés, quoi, mais excessivement simples également. Et je trouve que ça leur va comme un gant aux Iron Warriors. Et donc à ce titre, eh bien, il y a eu tout récemment une ressortie finalement du kit MK3 Tactical Squad, donc qui regroupe 20 figurines. Et là, on a vraiment des nouvelles figurines d'armure énergétique MK3 qui sont vraiment fabuleuses à mon sens. Quand je les ai vues, j'ai tout de suite pensé aux Iron Warriors. Ça leur va comme un gant. Les bolters sont complètement archaïques. Les paldrons, les genouillères, tout est dans cette espèce de justement de look très forgeron, vous voyez, avec les bordures martelées. Enfin, c'est vraiment, je trouve, dans l'ADN Iron Warrior, cette armure, ça leur va à ravir. Donc, on va partir tout de suite sur la liste. Donc, vraiment, la base de notre armée, ce sera ça, ce sera l'armure énergétique MK3. Ce nouveau kit est très bien fichu, il va vous permettre finalement de varier les poses au maximum. Et donc, notre force de départ, ça va être tout simplement 2 unités de légionnaires, donc 2 unités de 10 légionnaires. Donc naturellement, avec les options qui vont bien, donc vous pouvez choisir tout simplement une arme lourde, une arme lourde de mêlée. Donc là, c'est évidemment une invitation totale au kit bash. Vous allez pouvoir les équiper comme vous voulez. C'est un peu l'équivalence finalement de l'escouade tactique en Space Marine. Ensuite, naturellement, on va parler du capitaine Hippothorax. Je suis désolé pour le nom, hein, il est absolument stupide, mais je trouve que ça sonne bien quand même. Donc Hippothorax, eh bien, prendra les traits tout simplement d'un Chaos Lord en Terminator Armor. Voilà, le grand classique. Là, ici, naturellement, il y a un certain manque d'offres finalement en figurines, mais vous trouverez là aussi votre bonheur dans la gamme Horus Heresy, que ce soit des personnages en armure cataphractie ou Tartaros, vous allez trouver finalement un seigneur de guerre à kit bâché comme vous voulez. Hippothorax, faut qu'on sente que le mec est complètement rongé de l'intérieur, quoi. C'est 10 000 ans de solitude au compteur. Je vous conseille de lui trouver un petit visage qui lui ira bien, un visage incroyablement crispé. C'est exactement ce qu'il lui faut. À ses côtés, naturellement, on va trouver bien l'équivalent du Tech Marine côté KO, qui sera le Warp Smith. Donc, le Warp Smith, là encore, c'est un appel au kit bash, clairement. On peut partir d'un Warp Smith de Warhammer 40k actuel et le convertir un petit peu pour qu'il ait plus un peu les traits d'un Iron Warriors. Là aussi, honnêtement, conversion plutôt simple. Il suffit d'avoir de l'idée, et de l'idée, vous en aurez tout simplement en parcourant le catalogue Horus Heresy qui ne manque vraiment pas d'entrée. Ensuite, du côté des troupes, eh bien, naturellement, cette population locale et asservie où on choisit les hommes les plus forts pour nous accompagner au sein de notre forteresse, eh bien, elle va s'incarner sous la forme de 2 gigantesques unités de cultistes. Et donc là, on parle vraiment de 40 fantassins. Donc ce n'est vraiment pas rien. On est finalement, ce sera le plus gros boulot de l'armée, ce sera vraiment ça. Ce sera ces 2 unités de cultistes géantes. Donc là,
à ce titre, idem, vous pouvez vous lâcher sur l'équipement. Ce n'est pas le choix qui manque. Vous allez pouvoir mettre des lance-flammes, vous allez pouvoir leur mettre plein de choses. Concernant les éventuelles conversions, eh bien, il y a quand même du boulot. Il y a quand même du boulot. Donc, naturellement, il y a des choix très simples, comme le kit finalement de cultiste basique de Game Workshop, qui a été refait il n'y a pas longtemps et qui est vraiment très cool. Mais le but du jeu, naturellement, va de leur donner les traits d'une population absolument arriérée et mise à service par les Iron Warriors. Donc ça peut prendre le trait, par exemple, de greffes bioniques. Et ça, de toute façon, les greffes bioniques, les bras mécaniques, je vous recommande d'en mettre absolument partout, hein, dans votre armée. Et donc les cultistes, voilà, vous allez pouvoir en trouver pas mal des cultistes. Là, on peut piocher un petit peu partout. On peut piocher dans Necromunda, par exemple, ou dans de vieilles références de cultistes, parce qu'il y a eu plusieurs kits à ce jour. Il y a pas mal de choix différents, et je pense que faire finalement 2 unités de 20 cultistes absolument tous différents, c'est tout à fait jouable. Dès lors que vous avez une bonne boîte à Rabio pour leur créer des membres bioniques, il faut qu'ils soient un peu cybernétiques, ces mecs-là, quoi. Parce que même si finalement ces Iron Warriors sur leur planète, seuls au monde, n'ont pas eu accès à des technologies assez avancées pour pouvoir rentrer en communication avec le reste de la galaxie, euh, je veux dire, les amputations et la greffe de membres bioniques, on va partir du fait que ça, ils savent faire. Voilà, il faut que ce soit, il faut qu'il y ait quand même ce petit ADN un peu en mode la chair est faible, quoi. Je pense que dans ces 2 unités de cultistes, ça doit absolument être la foire à l'amputation. Je pense que ça leur ira comme un gant. Ensuite, on va continuer un peu avec les élites. Donc, naturellement, le capitaine Hippothorax sera accompagné d'une escouade de Terminator, donc 5 Terminator. Suivant le choix que vous avez fait pour construire votre capitaine, donc typiquement une armure Tartaros ou une armure Cataphractii, le choix de finalement ce qui reste de sa garde d'honneur se fera suivant les mêmes conditions de style. Moi, je pencherais plutôt pour le Cataphractii. Côté Iron Warrior, je trouve pareil que au même titre que l'armure MK3, la Cataphractii a ce côté véritablement brut de décoffrage, quoi. C'est extraordinairement massif. Dans la présentation, il y a vraiment rien de poli, quoi. C'est juste une énorme masse d'acier. Et donc à ce titre, vous pourrez trouver dans la gamme Horus Heresy, une escouade d'Iron Warriors, Terminator, Cataphractii, donc qui sont là des spécialistes du siège et qui ont tous finalement un lance-missile cyclone juché sur leurs épaules. Donc c'est des figurines finalement assez fabuleuse. Donc en termes de règles, ce n'est pas vraiment compatible avec 40K, mais franchement, les figurines sont vraiment, vraiment stylées. Je pense qu'on va en avoir envie. Mais sinon, voilà, des cataphractii normaux avec des fulgurants, avec une petite Gatling en leur sein, ça fera également la blague. Et pourquoi pas, en fait, finalement, du Tartaros, quoi. L'armure Tartaros, c'est le modèle d'armure Terminator, je pense, le plus dépouillé. Et avec un bon boulot sur la peinture, ça peut également donner quelque chose de très cool. Donc, on continue avec le reste de l'infanterie. Et naturellement, on va prendre 2 escouades de Avox. Donc, les Avox, ce sont l'équivalent de l'escouade Devastator en Chaos Space Marine. Et là, pour les équiper, on va faire appel aux grappes spéciales d'équipement qu'il y a dans la gamme Horus Heresy. C'est-à-dire que vous allez prendre toujours le même kit, les légionnaires en armure énergétique MK3, et avec ces petits kits d'armes, vous allez pouvoir les équiper comme vous voulez. Et là, ce qui est cool, c'est que vous aurez en fait un équipement d'armes lourdes
qui datent de l'Horus Heresy. C'est-à-dire que, je sais pas si vous voyez, mais genre les lance-missiles et les canons laser, c'est des armes sur épaule. C'est vraiment à l'ancienne, c'est comme dans Warhammer 40 000 à l'époque de la V2 et de la V3. Donc on a un petit cachet quand même non négligeable par rapport à ça. Naturellement, vous pouvez également les équiper des grosses Gatling. Donc là, par contre, qui sont des... de mémoire, c'est quoi le nom de ces armes? C'est les Reaper, Avoc Reaper, je ne sais plus. Je crois que c'est ça. Donc là, en vrai, tout est possible pour ces deux escouades. Moi, je vous recommanderais d'en équiper une en anti-char, donc typiquement des canons laser ou des lance-missiles, et l'autre avec de la bonne grosse arme lourde anti-infanterie, donc du bolter lourd ou de la Gatling. Vous trouverez absolument tout ce que vous voudrez en équipement dans la gamme Horus Heresy. Et on peut également piocher dans l'équipement 40K standard. Il est absolument pas compliqué d'adapter des armes du kit Avoc actuel, par exemple, sur des armures énergétiques MK3. Mais je pense qu'il est important que tout le monde demeure en armure énergétique MK3. C'est ça qui va donner un véritable corps à votre armée. Ensuite, du côté des véhicules, donc là, naturellement, on est dans le domaine des Iron Warriors, hein, c'est vraiment des bâtisseurs de chars devant l'éternel. Tout d'abord, on part sur 2 Rhinos tout à fait classiques, donc 2 Rhinos qui vont avoir vocation à embarquer vos légionnaires, donc 2 unités de 10. Et ensuite, eh bien, naturellement, côté Iron Warriors, parce qu'on parle de spécialistes du siège, de spécialistes de défense, de fortification et d'attaque de fortification, on va prendre un bon vieux Vindicator pour les mêmes raisons que ce que j'ai dit dans le détachement Imperial Fist, donc un précédent épisode de C'est notre projet. Le Vindicator, ça tue. Quand on joue une armée qui est censée être spécialiste du siège, naturellement, c'est un choix évident. Et pour compléter ça, on va prendre des marcheurs. Et quoi de plus Iron Warrior qu'un Léviathan Dreadnought? Et quoi de plus Iron Warrior que 2 Léviathan Dreadnought? Le Léviathan Dreadnought, il a vraiment cette gueule de Dreadnought de siège, quoi. Vraiment, il est massif, il est assez trapu, et en option d'équipement, là, si vous voulez, c'est un peu la foire au siège, parce qu'on peut lui donner cette arme, à mon sens, iconique, qui est le Grave Flux Bombard. Je veux dire, il y a Bombard dans le nom, donc déjà, tu es obligé d'en prendre un, c'est clair. Donc le Grave Flux Bombard, on est sur un profil d'arme quand même assez atypique. C'est une arme à blast qui fait 2 des 3 attaques et qui blesse à force 8, PA-1 uniquement, dégâts 2, mais qui a l'anti-véhicule 2+. Donc l'anti-véhicule, ça marche aussi, on peut très bien décider que ça marche aussi pour anti-fortification. Cette arme-là, c'est clairement la plus Iron Warriors des armes. Et de l'autre main, vous pouvez choisir tout simplement un deuxième canon bombarde de ce type, ou tout simplement le Siege Drill, la foreuse de siège, pareil, qui cumule un mot-clé anti-véhicule 3+, cette fois, et qui est tout simplement un énorme point de Dreadnought, mais qui a un look... Il a un look vraiment démolisseur de murailles, quoi. Donc, c'est assez fantastique. Donc voilà, nous en sommes à 2000 points. Donc je récapitule. Notre Chaos Lord en armure Terminator, le petit Tech Marine, 2 fois 20 cultistes, 2 fois 10 légionnaires, 5 Terminator, 2 fois 5 Avoc, 2 Rhino, 1 Vindicator et 2 Léviathan. Donc c'est une liste de mon cru que j'ai un petit peu théorisée. J'ai pris tout simplement les unités qui, sur table, feront le plus Iron Warriors du monde. Et à ce titre, je pense qu'une bonne grosse masse d'infanterie, tout de suite, ça a de la gueule. Un bel océan de cultistes, donc qui seront mis aux couleurs des Iron Warriors le plus possible. Franchement, sur une table, ça aura un impact terrible. Puis bon, ça représente également bien l'histoire de cette légion égarée, finalement.
qui n'a pas eu d'autre loisir que de martyriser, d'esclavagiser la population locale pour servir ses propres desseins. Mais ses propres desseins, finalement, ils étaient seuls, ils les ont juste tyrannisés pour le sport, on va pas se mentir. Donc voilà, là on a une liste à 2000 points. Donc franchement, cette liste à 2000 points, elle est globalement très viable. Vous avez beaucoup de troupes, vous avez des transports, vous avez quand même des engins d'attrition qui sont typés anti-véhicules. Donc ce sont de vrais bons anti-chars quelque part. Et des petits équipages d'armes lourdes également, et de persos plutôt couillus. Donc cette base finalement, elle est tout simplement idéale pour de la croisade, parce que vous avez de quoi faire avec beaucoup de cultistes, un début de croisade à 500 points. Ensuite, une petite liste à 1000 où on va avoir envie de jouer par exemple le nombre, on va jouer les 40 cultistes dans une liste à 1000 points. Ça peut être complètement cinématique ce genre de truc. Et ensuite, naturellement, on pousse à 2000. Là, on a cette liste-là. Et si vous voulez aller plus loin, bien, j'ai envie de dire, le catalogue Horus Hérésie est suffisamment vaste pour aller jusqu'à 3000 sans effort. C'est simple, vous ajoutez par exemple un Sicarian, vous ajoutez un Spartan, vous rajoutez une autre escouade de Terminator et par exemple 2 Dreadnought Contemptor et vous êtes à 3000 avec finalement assez peu de figurines. Et c'est également pour nous, les wargamers à fond dans 40K, eh ben de mettre la main sur ces kits Horus Hérésie en plastique très récents qui sont tout simplement terribles. Vraiment, le kit Léviathan, par exemple, il est génial, quoi. Il est génial et là, avec ce kit-là, vous pourrez assembler vos 2 Léviathans complètement différemment. Les plaques d'armure sont différentes, les épaules aussi, les genoux. Vous pouvez varier l'armement, vous pouvez en faire un 100% tir, vous pouvez même en faire un, par exemple, avec une foreuse de siège dans chaque main. Je veux dire, en termes de jeu, c'est nul, mais putain, en termes de look, oh là là, mais tu une foreuse à siège dans chaque main. On imagine vraiment le truc qui se propulse comme un boulet de canon dans les murailles, quoi. Donc voilà, c'est un matériau de départ excellent pour une petite campagne narrative. Donc on peut mais tout est imaginable, hein. Par exemple, un croiseur Ultramarines qui, en fait, au sein de la croisade Indomitus, finalement finit par franchir la cicatrice. Le ordre a été donné par le primarque de rétablir l'ordre au-delà de la cicatrice. Donc on peut imaginer un croiseur d'Ultramarines qui traverse là, qui se retrouve aux confins de la galaxie, qui, avec ses scans, finalement, détecte la balise de détresse et se demande bien qu'est-ce qu'il peut avoir là, parce qu'il voit pas la trace de défense orbitale, il voit pas la trace de batterie, sol-air, etc. Ils se disent, bon, ok, on va voir, et hop, on fait débarquer un petit Storm Raven avec en son sein une petite patrouille de Phobos, par exemple. Ça peut être, par exemple, thématiquement très intéressant, c'est de se faire se confronter, finalement, le dernier cri en termes d'unité primaris, donc typiquement l'armure Phobos, de faire se confronter ça avec ces espèces de vieilles boîtes de conserve qui sont en train de pourrir là depuis 10 000 ans. Ça peut être très intéressant. Du côté Xeno, naturellement, on pourra faire également plein de trucs. Par exemple, des pirates Eldar accompagnés de rangers, de vaisseaux monde, une petite patrouille comme ça à Eldari qui met le pied sur ce monde-là, quoi. Un monde qui, en fait, potentiellement peut également être vu comme la cible de convoitise, on va dire, industrielle. Parce que ça reste une planète remplie de minerais, une planète où il y a de l'eau, où il y a plusieurs types de métaux. Enfin voilà, il y a quand même de la ressource naturelle. Voilà, on peut très bien imaginer un vaisseau de classe amiral Total Energy qui viennent là pour faire du terraforming et voilà, et de faire du bon vieux pétrole ou ce genre de merde, quoi. Donc voilà, tout est absolument possible. Une incursion de taux, pourquoi pas une rencontre avec les Nécrons, pourquoi pas, et là on part sur un truc un peu extrême, on croise carrément la route d'une flotte ruche. Donc tout est intéressant, mais j'ai envie de dire, c'est d'autant plus intéressant que
cette campagne éventuelle puisse rappeler finalement les dernières heures du siège de Terra. Ça pourrait être intéressant que finalement les Iron Warriors, leurs derniers ennemis connus, ça a été les loyalistes sur Terre. Donc par exemple les Blood Angels, les White Scars ou les Imperial Fist. Ça pourrait être très rigolo de les faire se reconfronter à ces ennemis d'antan, sauf que ces ennemis d'antan, ils sont passés à l'ère Primaris, ils sont passés à une toute nouvelle gamme d'équipements, tandis qu'eux, bah, ils sont encore avec leur armure énergétique MK3 et leur vieux bolter tout pourri. Donc ça thématiquement, j'ai envie de dire, ça ajoute une petite dimension aux éventuels affrontements à venir. Donc voilà, cette liste à 2000 points, à mon sens, elle est un peu bonne à tout faire. Naturellement, on pourra avoir envie de l'essayer en match play. Et sincèrement, je la vois pas du tout comme quelque chose de ridicule. Naturellement, elle manque un peu d'unités satellites pour faire du secondaire, par exemple. Mais vous avez quand même un noyau de troupes assez terrible et une puissance de feu qui, mine de rien, déconne zéro, hein. 2 x 5 Avoc, 2 Dreadnought et un Vindicator, ça envoie quand même du gros pruneau qui sera à même de se débarrasser de n'importe quelle grosse menace. Donc c'est tout à fait jouable, hein. Pour vous donner un exemple, un Léviathan Dreadnought, il est un peu tarifé cher, il est à 215 points, mais en gros c'est un Redemptor avec une invue à 5 et qui garde en fait cette capacité de réduction des dégâts de 1. Donc il a un armement un peu plus atypique, mais finalement qui reste tout aussi jouable qu'un Redemptor standard, quoi. Et donc pour le reste, hormis finalement le Léviathan, tout le reste finalement a ses datasheets actuels de Warhammer 40 000. Il n'y a que le Léviathan que vous devriez jouer en légende. Et ce n'est pas un problème du tout. Moi, je joue souvent des trucs en légende et c'est très cool, même si on a souvent des coups en points inadaptés. Mais en tout cas, concernant le Léviathan, il n'y a aucun problème. C'est tout à fait jouable. Donc voilà, cette armée thématique, cette armée narrative, à mon avis, vous allez vouloir l'essayer lors d'un petit match play en assaut et ça, ce sera sans doute très cool. Donc on va passer maintenant au niveau modélisme et peinture. Donc modélisme, je pense avoir tout dit au fur et à mesure. On va être à 100% sur du kit Horus Heresy, mais en fait du kit récent. Donc que ce soit le kit MK3, les conversions que vous allez faire pour faire vos Avoc, les Léviathans, même le Vindicator, il est tout neuf, quoi. Le nouveau char Vindicator Horus Heresy, il vient de sortir et il est superbe. Vous avez que des kits récents, donc vous allez vous faire plaisir. Ensuite, passons à la peinture. Mais les Iron Warriors, si on devait choisir finalement l'armée la plus facile à peindre du monde entier de 40K, il se pourrait bien que ce soit celle-ci. À une petite exception près, eh bien, ce sont évidemment ces emblématiques chevrons jaunes et noirs que vous allez devoir mettre absolument partout. Et bah, quand on commence un projet Iron Warriors, on va commencer par faire ça. Pour faire du chevron bien propre, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Vous allez naturellement sous-coucher toutes vos figurines en noir. Et ensuite, eh bien, va venir, à mon avis, cette grosse journée de travail qui risque bien d'être assez pénible. C'est que vous allez prendre vos petits scotch rubans de modélisme et en mettre partout. Sur toutes les épaulières, sur les plaques d'armure de blindés. Donc là, choisissez bien, voilà, sur les blindés, les chevrons, où est-ce qu'on les met? En vrai, tout est possible et j'ai envie de dire, quelle que soit l'option choisie, ça rendra super. Sur vos Léviathans, par exemple, on peut carrément choisir une moitié de l'armure et la faire en chevron, ça rendra terrible. Donc voilà, là, ça va être la grosse patience. Vous avez votre sous-couche noire, vous allez disposer vos petits scotch rubans de modélisme et ensuite, entre ces morceaux de scotch, vous allez faire de belles bandes jaunes. Et donc ces bandes jaunes, bah, naturellement, on va être vraiment tenté de les faire à l'aéro, ça va aller très très vite. Au pinceau, comme je vous l'ai déjà dit, peindre du jaune sur du noir, c'est l'enfer. Donc là, on va d'abord repasser du gris, hein, avant de peindre du jaune au pinceau, bien sûr. Et ensuite, votre jaune, eh bien, un petit coup de cheap sheet à l'encre un peu ocre,
pour les ombres et un petit coup de couleur os pour les lumières. Emballé, c'est pesé, vos chevrons sont faits. À mon sens, ça, c'est une énorme journée de travail, mais quand vous avez fini ça, vous avez fait le plus dur, vos chevrons sont faits, vous enlevez vos petits scotch, vous passez un coup de vernis mat sur toutes les parties où vous avez fait des chevrons et ensuite vous utilisez, eh bien, une petite résine. Je pense à un produit comme par exemple, c'est chez AK Interactive. Ils font une espèce de petite résine bleue, ça s'appelle le Abteilung 502 je crois. Tout simplement, vous allez déposer cette petite résine au pinceau sur toutes les parties où vous avez fait des chevrons et en fait, ça va se durcir et ça fait tout simplement une petite enveloppe de protection. Ça fait comme un cellophane et vous allez pouvoir peindre tout le reste de votre figurine sans penser à vos petits chevrons bien protégés et qui n'attendront plus que le déballage final. Donc là, avec un petit coup de pinceau, vous enlevez la résine et vous retrouvez vos chevrons bien propres tels que vous les avez laissés. Voilà, les chevrons sont faits, on a mis notre petite résine bleue, on ressous-couche en noir pour masquer un peu les saloperies qu'on a fait et ensuite, j'ai envie de dire, le reste, ce n'est qu'un détail. Là, pour peindre de l'Iron Warriors, et en l'occurrence là, nous parlons d'armures Iron Warriors qui ont 10 000 ans au compteur, on va pouvoir faire du dégueulasse. Et là, tout est possible. Alors, si vous voulez faire uniquement du brossage à sec, c'est possible et ça rendra très bien. Voilà, une première passe au lead bilcher. Ensuite, on prend de l'iron breaker. Enfin, tout simplement le brossage à sec le plus con du monde. Sur l'intégralité de la figurine, il n'y aura à mon avis que quelques détails en cuir à corriger. Donc là, on va prendre naturellement un cuir très usé, très brun, qui va pouvoir tirer sur l'ocre ou le rouge. C'est un petit détail. Là encore, à mon avis, en une journée maximum de travail, vous avez fait tous les cuirs de votre armée. Mais pour l'armure, donc ouais, brossage à sec. Ensuite, on peut imaginer tout simplement zénithal à l'aéro avec une couleur métallique, puis une autre couleur métallique plus claire, puis un brossage à sec. Tout est possible, tout est facile, quel que soit l'outil choisi, pinceau ou aéro, c'est absolument pété. Et ensuite viendra la phase qui va donner finalement tout le sel de notre armée, de cette armée vieille de 10 000 ans. On va tout dégueulasser. Donc là, ça va être une séance de weathering qui, pareil, peut s'incarner sous n'importe quel type de méthode. Que ce soit l'usage d'huile, on va pouvoir mettre par exemple de l'huile marron, de l'huile rouillée, de l'oxyde, on peut mettre absolument tout. On peut également utiliser du sponging, donc avec une petite éponge, on va tout simplement mettre du marron dégueulasse, de l'ocre un peu partout. Tout est possible, il n'y a rien de plus facile que de salir finalement une armure en métal. Un débutant complet peut faire ça les doigts dans le nez avec un résultat très bon. Donc là, clairement, si la peinture, c'est pas votre truc, là, je vous parle de quelque chose de vraiment, cette armée de 2000 points, ça va peut-être être une semaine de boulot, hein. Une semaine de boulot. Vraiment, je ne connais rien finalement de plus facile, mais pour le peintre un peu confirmé, ça n'empêche pas finalement de pousser le niveau. Et là, en termes de weathering, il y a moyen finalement de se lâcher. Idem pour la partie armure, plutôt que de choisir l'aéro ou le brossage à sec, vous allez pouvoir faire par exemple toute l'armure en sponging, c'est-à-dire vraiment en tapotant. Vous tapotez des couleurs métalliques successives, ensuite vous tapotez du marron, blablabla. Ensuite, vous faites un bain d'huile global sur toute la figue où vous allez mélanger du noir avec du marron, voire de l'ocre. Ça va vous faire vraiment quelque chose dans le plus pur style grimdark. Vraiment, ce sera easy, quoi. Vraiment du travail facile. Ces armures, on va évidemment leur enlever tout côté brillant. Donc là, d'habitude, je ne recommande pas l'usage de vernis mat pour des armures métalliques, mais là, en l'occurrence, on peut. On veut que cette armée soit terne, soit triste. On veut vraiment sentir ces 10 000 ans passés seuls sur une planète morte, quoi, sur une planète toute grise. On veut que ces armures puent la tristesse. Et finalement, dans tout ça, donc ensuite, vous allez enlever votre petite résine,
vous aurez une armure en métal dégueulasse et vos petits chevrons jaunes pétants. C'est toujours de toute beauté. L'Iron Warriors, c'est un schéma qui marche d'enfer. Et pour relever tout ça, pour choisir d'incarner cette colère latente qui règne au sein de chacun de ces guerriers, un petit œil extrêmement malveillant, du rouge le plus vif et le plus menaçant possible. Donc là, naturellement, un petit coup d'aéro avec un rouge fluo, par exemple, ce sera d'enfer. Mais là, tout est possible, encore une fois. Mais je vous recommande vraiment le rouge pour cette touche finale, pour cette malveillance qui règne au sein de chacune de ces armures rongées par le temps. Donc voilà, écoutez, que me reste-t-il à dire? Là, avec ce matériau-là, vous avez quand même de quoi faire, de nombreuses parties parce que quand vous allez faire une campagne avec un pote Space Marine, eh bien, libre à vous, 3 mois plus tard, de refaire une campagne, enfin cette même campagne que vous allez même pouvoir enrichir, avec un autre pote, Necron, par exemple. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir décliner, à volonté et que vous allez pouvoir même tenter en match play de temps en temps, que vous allez pouvoir enrichir avec une gamme Horus Heresy quand même bien balèze. Et voilà, après, éventuellement, si votre campagne progresse beaucoup, eh bien, pourquoi pas en fait se rencontrer cet ersatz d'Iron Warriors vieux de 10 000 ans avec des membres actuels des Iron Warriors, mais qui cette fois sont naturellement beaucoup plus corrompus par le chaos et qui ont avec eux de la machine démon, du lore discordant, des possédés, enfin des créatures finalement mécaniques, mais complètement dévorées par le warp. Tout est vraiment possible. C'est un champ de jeu absolument infini, quoi. Et si vous voulez même adapter cette liste à une liste de 40K plus standard, donc plus taillée pour le match play, eh bien là, vous allez trouver plein d'unités finalement annexes à ajouter. Par exemple, on pense aux Raptors, je crois pas me tromper, je crois que ce sont les Raptors, l'unité d'assaut avec jump pack des SMC. Eh bien, dans votre armée d'Iron Warriors, vous allez pouvoir choisir par exemple le nouveau kit d'armure MK6 avec réacteur et d'en faire des Iron Warriors tout à fait convenables. Enfin, voilà, je vous ai dit au départ, sur cette planète, il reste 300 hommes. Là, je n'ai fait qu'en gratter à peine un quart. Donc, tout est possible, quoi. Si vous voulez enrichir cette liste pour aller jusqu'à 3000 points, il y a moyen d'en faire quelque chose de cool et il y a moyen finalement de pallier aux vilains défauts que moi j'ai fait dans cette liste à 2000 points. C'est une liste peu mobile, c'est une liste certes nombreuse, mais qui manque également de petites unités satellites ou d'unités d'attrition au corps à corps, par exemple. Donc, libre à vous de faire ce que vous voulez et libre à vous également de créer ce monde désolé, ce monde aride de rocailles grises. Vous allez pouvoir lui trouver un petit nom et vous allez pouvoir lui donner un corps. Et donc, on imagine bien une table de jeu extrêmement terne, extrêmement grise, quoi, finalement, où vous allez mettre en scène une petite chaîne montagneuse, des falaises, un avant-poste Iron Warriors et par exemple des éléments de forge, quoi. Il est possible de faire absolument tout. Ce sera raccord avec votre armée, avec votre belle armée d'Iron Warriors, une armée dont chaque soldat a en lui cette petite flamme d'amertume qui peut se déclencher en véritable tempête de bolts, de bombardements. Il y a plein de trucs à faire avec ce petit thème-là. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'y ai pensé absolument par hasard. Je me suis dit, tiens, des Iron Warriors complètement paumés. Ouais, pourquoi pas. Et je n'ai fait qu'effleurer, en fait, les possibilités qui s'offrent à vous. Par exemple, prenons le thème de l'armement. Ces armes, elles ont 10 000 ans. Elles ont 10 000 ans, elles ne sont pas entretenues, elles sont juste maintenues en état avec les moyens du bord. On peut imaginer par exemple en termes de règles que ces armes sont dangereuses à manipuler. Et vous pouvez par exemple vous mettre d'accord avec votre adversaire, c'est ok, je peux utiliser un profil d'arme hasardeux, donc à risque dans les règles, qui augmente ma PA de 1, mais par contre, quand je fais un 1, je meurs, quoi, tu vois. On peut
imaginer plein de trucs comme ça. On peut donner finalement à cette armée d'Iron Warriors les caractéristiques du monde sur lequel elle a posé ses pieds et de la technologie auquel justement elle n'a pas eu accès. Idem pour vos blindés, il y a moyen d'en faire des trucs potentiellement fun. C'est des blindés par exemple plus mortels, mais qui marchent pas très bien parce qu'ils sont très mal entretenus, quoi. Donc voilà, la balle est dans votre camp. Cette armée d'Iron Warriors, c'est quand même très cool. Le fait de la faire uniquement avec des éléments de figurines Horus Heresy va lui donner énormément de cachet par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en SMC actuellement, qui s'incarne, moi je trouve, dans des listes plutôt foutraques pour l'instant. Et en termes de jeu, alors naturellement, pour l'instant, vous avez juste l'index SMC qui, à mon sens, moi je le trouve un peu ennuyeux cet index. Euh, et de toute façon, on n'a pas envie de jouer ça en Iron Warrior. Là, le système de jeu, c'est de faire des Dark Pacts, c'est-à-dire des pactes avec les dieux pour avoir une attrition soutenue, mais au risque finalement de se faire enlever son âme par le dieu en question. Là, on parle d'Iron Warriors qui vivent seuls, qui ne connaissent aucun dieu, qui n'ont scellé aucun pacte, qui ne sont au courant de rien. Le chaos, pour eux, c'est juste une idée, heu, une idée très trouble, quoi. Ils n'ont pas accès à ça, donc on n'a pas envie de jouer ce détachement-là, enfin cet index-là. De toute façon, le temps que vous allez peindre tout ça, le codex sera sorti et il est fort à parier qu'il y aura finalement le bon vieux détachement Iron Warriors tel qu'on l'a toujours connu actuellement, qui met l'accent, eh bien, sur l'attrition à l'arme lourde et à l'époque, ça s'appelait maître du siège, quoi. Voilà, on sait à quoi s'attendre. Ce sera de l'arme à blast, ce sera du bombardement, ce sera de la défense de muraille, ce sera de l'Iron Warriors, tout simplement. Et donc, ces Iron Warriors, sur leur planète, seuls, leur petit œil bionique qui brille d'un rouge malveillant, je ne puis que vous encourager à vous lancer dans cette armée fabuleuse. Moi, chez les Chaoteux, ça a toujours été mes petits chouchous et je n'exclus pas un jour, eh bien, de m'y mettre. Eh bien, pourquoi pas? J'espère que vous allez avoir envie également. Voilà, c'est la fin de ce petit numéro de C'est notre projet. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit mot. N'hésitez pas à venir faire coucou sur la page Instagram Brother Maxou Painting. Et je vous dis à plus les Wargamers. Sauf que ça, ils le disent sur une autre chaîne. Tant pis, j'assume. À plus les Wargamers. Ciao.